بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, créateur de vies humaines et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Aujourd'hui, nous sommes au jeudi, le 24 de Muharram 1448, qui correspond au calendrier grégorien, jeudi, le 9 juillet 2026. Nous sommes toujours dans notre initiative qui consiste à résumer chaque sourate du Coran. Aujourd'hui, nous sommes à la sourate 7, qui est la sourate Al-A'raf, qui est le 7e chapitre. Quand on lit le Coran au niveau de sourate Al-Fatiha en descendant. Mais avant ceci, nous voulons rappeler aux frères et sœurs en islam sur nos actes de contribution pour la radio Zikr ONG. C'est à travers vos contributions annuelles de membership, ou bien de vos contributions en général, que l'ONG essaie, bien continue à faire des initiatives pour aider les autres frères et sœurs. Donc nous voulons lancer un appel solennel pour que ces actions ne s'arrêtent pas seulement au mois de Ramadan, au moment de Iftar. Sur ce point, comme vous le voyez, sur le côte de l'océan Atlantique, quand on parle du Bénin, Togo, Ghana, ces trois pays ont été vraiment affectés par les inondations avec les pluies dans ces derniers jours. Comme vous le savez bien, dans ces derniers jours, il y a beaucoup de pluie. Donc nous lançons un appel pour ceux-là qui veulent contribuer, apporter leur contribution financière pour que nous essayions, comme toujours, à aider ceux-là qui ont été vraiment affectés. Et à part cela aussi, dans le même sens, nous ne devons pas oublier que aussi, quand il y a ces inondations aussi, nos cimetières aussi sont affectés. Et nos parents aussi sont déjà, ceux-là qui ont déjà, leurs parents qui sont déjà décédés, ils sont là-bas, nos frères, nos sœurs, nos tantes, nos oncles. Donc, nous lançons un appel pour ceux-là qui veulent vraiment aider. Voilà une opportunité pour nous, pour que nous arrivions aussi à aider les autres. Parce que ces actions que nous considérons comme minimales ont des effets positifs qui nous aideront dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le troisième point, c'est que nous voulons, ça c'est un rappel pour tout croyant de continuer à faire des invocations journalières. Chaque fois, un musulman, avant d'aller se coucher, il doit faire les doigts, doit chercher la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, comme vous le saviez, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui-là qui a été béni par quelle que soit la bénédiction que Dieu vous a faite, il y aura toujours des jaloux. Et quand on parle des jaloux, il y a aussi les injections de Satan pour que les gens vous voient être dans l'état de misérable. Donc pour votre propre protection et la protection de votre famille, il est très important que nous essayions et continuions à faire des doigts, quel que soit quand vous vous réveillez le matin. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des doigts qu'il faut faire
Même quand vous sortez de votre maison. Quand vous revenez de votre boulot, vous arrivez à la maison, il y a un doigt que l'on fait. Dans tout ce que nous faisons, avant de manger, il y a un doigt. Après avoir fini de manger, il y a un doigt. C'est pour nous dire qu'en tant que musulmans, quand vous voyez quelque chose que vous aimez, il y a un doigt que vous faites. Quand vous voyez quelque chose que vous détestez, il y a un doigt qu'on fait. Il n'y a rien. C'est pourquoi Dieu dit Qul inna salati wa nuski wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Il n'y a rien qui a été laissé, à moins que vous ne le savez pas. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'on arrive à faire ces doigts, spécialement avant d'aller dormir. Il faut essayer de faire ayatul kursi, il faut réciter surat al-Fatiha, il faut réciter la Qul Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi nas. Ces protections sont très fondamentales pour notre survie, parce qu'il y a toujours des gens qui vous haïssent, ils ne veulent pas vous voir réussir. Et aussi, quand vous avez la protection, elle est de la même pour votre famille. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Maintenant, nous allons parler de Surat al-A'raf. Sur le plan linguistique, quand on dit A'raf, ça veut dire que c'est une barrière. Quelle barrière? Les oulémas disent que A'raf, c'est une montée, une barrière, c'est un mur entre l'enfer et le paradis. Donc ceux-là qu'on appelle Ashab al-A'raf, ça veut dire que les gens de la barrière. Qui sont ces gens-là? Les oulémas nous disent que ce sont des gens, quand ils arrivent, les musulmans, des croyants, ils arrivent au jour du jugement dernier, on place leurs bonnes œuvres sur la balance. Celui-là qui ont fait de bonnes choses, on met en place, et ce que l'on a fait comme de mauvaises choses, voyage, là on place aussi de l'autre côté. Si les bonnes œuvres sont supérieures aux mauvaises œuvres, l'on va au paradis. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous de cette catégorie de personnes. Et malheureusement, si les mauvaises œuvres sont plus lourdes que les bonnes œuvres, l'on va en enfer. Mais il y a une troisième catégorie. Ceux-là qui ont les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres sont égales. Qu'est-ce qui va s'arriver? Et on le sait bien que le jour du jugement dernier, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien. C'est pourquoi Dieu nous a dit, tout ce que nous faisions, même le poids d'un atome, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Quel que ce soit ce que vous faites, vous le verrez. On met en place les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres sur la balance est égale. Qu'est-ce qui va se passer? Et ceci, nous ne parlons pas des mécréants. Nous ne parlons pas des koufars. Parce que quelqu'un qui est kafir, sa mécréance déjà lui suffit l'enfer. Parce que quand quelqu'un n'est pas musulman, il ne dit pas La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on ne regarde même pas ce qu'il a fait comme bonnes œuvres. Il n'y a pas une œuvre qu'un esclave peut faire que de reconnaître qu'il n'y a aucune personne, il n'y a aucune dignité, il n'y a aucune entité qui a droit d'être adorée si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des vies humaines et spirituelles. Donc on parle des musulmans. On arrive le jour du jugement dernier, on place sur la balance votre la ilaha illallah, votre prière, votre zakat, tout ce que vous avez fait de bon œuvres, et on place aussi les mauvaises œuvres. Quand c'est égal, ceux-là qui ont leur balance à égalité de bonnes œuvres et de mauvaises œuvres, ce sont ces gens qui seront les gens de Ashab al-A'raf. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'en ce moment, nous sommes déjà au paradis, incha'Allah ta'ala. Et il y a certains savants qui ont dit, les gens de A'raf, ce sont des gens qui sont partis au djihad fi sabilillah sans l'autorisation de leurs parents. Celui-là qui va djihad et il a des parents, il doit chercher, il doit leur informer. C'est ceux-là qui sont allés le jour du jugement dernier, bien qu'ils ont fait de bonnes œuvres, ils sont partis pour donner un sacrifice
Ils sont partis pour se sacrifier à l'extrême. Parce qu'il n'y a pas le sacrifice que l'on peut donner au-delà de son âme. Mais voilà que à cause, parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation de leurs parents, Allah subhanahu wa ta'ala leur passé dans Ashab, ils font partie des gens qui seront sur Araf. C'est pour nous donner aussi l'importance de l'obéissance à nos parents. Même s'ils ne sont pas en vie, il faut continuer à faire droit pour eux. Même s'ils ne sont pas en vie, il faut continuer à être quelqu'un qui lie dans la famille maternelle et paternelle et tes oncles, tes tantes, tout ceci. Il faut pas avoir un problème avec ta famille sur le plan de lien familial. Parce que c'est très très puissant. Ça fait partie des droits et l'obéissance que l'on a à ses parents. Surat Al-A'raf nous parle au début de l'histoire d'Adam, notre père, alayhi salatu wassalam, et sa femme, notre grand-mère, Hawa. Dieu nous a donné l'histoire, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam avant sa création. Ce qui s'est passé, il a informé les anges, et après ça, Satan est devenu Satan, il a refusé, comme on le voit, et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il a trompé nos parents, il leur a fait sortir du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit à la fin de l'histoire que Adam alayhi salatu wa salam et sa femme, ils ont fait droit. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté leur droit. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana. Allah subhanahu wa ta'ala leur a parlé. Et Allah nous appelle maintenant, nous, les enfants, les fils d'Adam. Faut pas qu'on arrive à suivre les pas de nos parents sur le comportement de ce qui s'est passé avec eux contre leur ennemi, qui est toujours notre ennemi jusqu'au jour du jugement dernier, qui est Satan. Vous avez un bon ami qui va au marché et qui met vos parents à nuit au marché. Est-ce que cet ami-là, nous allons le considérer toujours comme un ami? Normalement, il devient votre ennemi numéro 1. Quelqu'un qui déshabille vos parents, ta mère au marché, il enlève son pagne, en plein marché. Il déshabille tes parents. Et tu arrives à le prendre toujours comme ton ami. C'est ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit, Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytan, kama akhraja abawaykum min al-jannah, yanzi'u anhuma libasahuma, liriyahuma sawatihima. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Et aussi à Surat Al-Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون. Dieu nous dit, faut pas suivre les pas de Shaitan. Comment suivre les pas de Shaitan? C'est quand vous suivez ce qui est haram. Vous êtes en train de suivre les pas de Shaitan. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigne. Et après ceci, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des instructions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les croyants. Quand Allah subhanahu wa ta'ala vous guide sur la bonne voie et vous appelez les frères ou les sœurs à suivre la bonne voie, il faut le faire avec patience. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guide, que Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide sur la bonne voie. Et enfin, l'accent est mis sur la justice divine et la mention des gens d'Araf, dont les bonnes œuvres et les mauvaises actions s'équilibrent et entendent le jugement final d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un peut poser la question à savoir, et à la fin, qu'est-ce qui va leur arriver? Les ulémas disent qu'ils seront là-bas jusqu'à ce que, quand ils tournent leur face, ils voient les gens de l'enfer et ils demandent, oh Allah, faut pas nous mettre parmi ces gens-là. Quand ils tournent leur face, ils voient les gens du paradis. Ils disent, oh Allah, faut nous donner, faut
nous couvrir de ta miséricorde et que fasse de nous des gens du paradis. Et les ulémas disent qu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala le mettra au paradis à cause de sa miséricorde. Mais nous ne voulons pas faire parmi les gens de A'raf. Nous voulons être parmi les premiers, Inch'Allah ta'ala, au paradis. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne les péchés. C'est pourquoi il ne faut pas minimiser les actes. Quand quelqu'un veut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ne regarde pas la petitesse du péché. Regarde la grandeur de celui-là que tu veux désobéir. Quand tu veux faire une bonne chose, ne regarde pas la petitesse de ton action. Il faut voir que le jour du jugement dernier, il se peut que à cause de ce 1 franc que tu viens de donner, ou bien même avec ce sourire que tu donnes à ta soeur ou bien à ton frère, ceci deviendra quoi? Sadaqa pour toi. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, faut pas minimiser, faut pas voir la petitesse. Parce que quelqu'un qui a 100 francs et qui donne 1 franc, ça veut dire que quand il aura 1 million, il donnera 100 000. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et après avoir parlé des gens de A'raf et de l'histoire de Adam alayhi salatu wassalam et sa femme, comment ils sont sortis du paradis et ce qui leur est arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala nous a maintenant parlé de l'histoire des prophètes. Il nous dit que bon, bien que maintenant vous êtes sortis du paradis, vous avez une progéniture. Allah subhanahu wa ta'ala a pris en lui-même la responsabilité d'envoyer toujours les messagers jusqu'au jour du jugement dernier. Et le dernier des prophètes, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après Adam alayhi salatu wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a maintenant commencé à parler de l'histoire des prophètes passés. Le récit détaillé de Noé alayhi salatu wa sallam, il nous parlait du prophète Hud. Il nous parlait du prophète Noé, Hud, Saleh, Lut, Shuaib, Moussa alayhi salatu wa salam. Pourquoi? C'est pour nous dire que tant que nous sommes sur cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera la guidance, ce qu'il nous faut faire pour retourner au paradis. Il faut savoir que notre origine, c'est quoi? C'est au paradis. Nous voulons rejoindre notre grand-père et grand-mère, Adam et Yves. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allah subhanahu wa ta'ala envoie des prophètes. Noé est venu, il a prêché. Ceux-là qui ont suivi Noé, ils ont été victorieux. Ceux-là qui ont désobéi à Noé, ils ont échoué. Le prophète Hud est venu, il a prêché à ces gens. Ceux-là qui ont suivi le prophète Hud, ils ont été victorieux. Ceux-là qui ont désobéi au prophète Hud, ils ont été misérables, ils ont été détruits. La même chose pour les gens de Saleh, les gens de Lut, les gens de Shuaib, les gens de Moussa, alayhi salatu wassalam, avec Pharaon. Allah leur a détruit. Ceux-là qui ont suivi les prophètes, ils ont été victorieux. Alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous suivez les pas du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, vous serez victorieux dans ce bas monde. Et aussi, au jour du jugement dernier, parce que ça c'est une formule établie qui sera toujours respectée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne changera jamais cette formule si vous suivez ce qu'il a envoyé à travers à travers les prophètes. Vous suivez ce qu'ils ont dit, vous n'aurez pas une vie misérable. Et le jour du jugement dernier, Inch'Allah ta'ala, vous retournerez au paradis. C'est pourquoi l'histoire des prophètes, ce n'est pas seulement, le Coran ne nous donne pas l'histoire des prophètes seulement comme une histoire qu'il faut seulement écouter. Non, c'est pour nous de prendre des leçons. Et c'est pourquoi on dit, Ahawalun naji'ina kayfa najaw, ahawalun halikina kayfa halaku. Quelle est la condition de ceux-là qui ont reçu dans leur vie? Si vous suivez les conditions de ceux-là qui ont reçu, vous allez aussi réussir. Si vous suivez les conditions de ceux-là qui ont échoué, vous allez échouer. Vous voyez? C'est pourquoi
quand on essaie de réussir, on cherche quelqu'un qui a déjà réussi, on essaie de faire quoi? De le suivre pour apprendre de lui. Et quand vous suivez les pas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers le tawhid, à travers sa sunnah, qui est basé sur ses paroles, ses actions et ce qu'il a vu, votre vie ne sera jamais misérable. Et comme Dieu l'a dit, Surat Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Nous n'avons pas révélé le Coran pour toi pour que tu sois misérable. Quand on dit misérable, quelqu'un pense que c'est la pauvreté. Quand quelqu'un est pauvre, non. La vraie pauvreté, c'est quand vous ne connaissez pas votre Seigneur. C'est quand vous n'adorez pas Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand vous avez Allah, vous avez tout. Quand vous ratez Allah dans votre vie, vous avez tout raté. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et après avoir mentionné ceci, Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'histoire de quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la connaissance et qui n'a pas bien utilisé sa connaissance comme il le faut. Il était parmi les gens de Moussa alayhi salatu wassalam et maintenant il a voulu utiliser cette connaissance pour maintenant combattre Moussa alayhi salatu wassalam. Parce que nous sommes dans une période où les gens se sentent un peu perdus ou bien confondus. Les gens disent, maintenant on ne comprend pas. Cet imam dit ceci, l'autre imam le contredit. Ce imam dit ceci c'est halal, l'autre imam dit ceci c'est haram. L'autre imam dit non, il n'y a pas de problème. L'autre imam dit on est confondus. Et nous disons ceci, chers frères et sœurs en islam, ne soyez pas confondus. Ce qu'il faut faire, la première des choses qu'il vous faire, c'est de choisir quel imam vous pouvez écouter. L'imam qui va vous conduire au Coran. L'imam qui va vous conduire à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais un imam qui vous appelle à lui-même, ou bien un imam qui prêche sur une position, quand vous lui posez la question, il dit que c'est ce que je pense, ce n'est pas cet imam que vous allez suivre. Parce qu'il y a toujours une preuve. Quand vous n'avez pas la preuve, ça veut dire que vous suivez vos désirs. Et celui-là qui suit ses désirs, il est destiné à la perdition. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. C'est pourquoi les ulémas ont divisé les types de savants en 3 catégories. Il faut savoir quel savant vous suivez, quel imam vous suivez. Ils ont dit, il y a al-alim al-umma, wa alim al-dawla, wa alim al-millah. Quand on prend un savant, il doit être parmi au moins un de ces 3 catégories. Al-alim al-umma, ça veut dire que c'est le savant de la communauté, de la umma. Ça veut dire que lui, tout ce qu'il fait, c'est pour plaire à la umma. Ce que les gens veulent, il leur dira ce qu'ils veulent. Même s'il y a un verset du Coran qui le contredit. Même s'il y a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui contredit ce qu'il dit. Parce qu'il veut l'amour de la umma. Il veut l'amour de sa communauté. Il veut l'amour de ceux-là qui le suivent. Il s'en fout de ce que Dieu dit. Lui, c'est de garder sa position. Tant que les gens sont satisfaits de ce qu'il fait, lui, il s'en fout de l'au-delà. Il s'en fout du Coran. Il s'en fout de hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait dire que c'est alim al-umma. Même quand il fait quelque chose dans la mosquée, on lui pose la question, il dit que, Inch'Allah, c'est ce que nous, on pense. Même si on lui donne le verset du Coran, il n'est pas d'accord parce que s'il le fait, les gens qui le suivent, il va perdre ce que nous disons les followers, ou bien, subhanallah. La deuxième des choses, la deuxième catégorie des imams, ça s'appelle alim al-dawla. Ça veut dire qu'un imam, un savant du gouvernement, ça veut dire que lui, tout ce qu'il fait, c'est pour plaire à l'autorité. Ça veut dire que l'autorité prend une décision, même si ceci est contraire à la sunna, ce imam, il va aller chercher un verset du Coran
Même si le verset du Coran ne mentionne pas ce qu'il veut faire, elle cherchera les preuves pour soutenir ce que le gouvernement a fait. Même si ce hadith est loin de ce qu'il dit, il va chercher à mettre la confusion. Aujourd'hui, il faut vous dire, par rapport, pour plaire au gouvernement, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Si les gens ont la compréhension, c'est que ceux-là qui appellent au Coran, au hadith, ils ne sont pas les ennemis du gouvernement. Parce qu'il y a des choses que les gens prennent, ils pensent que tout ce que les gens prêchent, non, c'est pas, si les imams disent aux gens dans un quartier ne volez pas et ils respectent, n'est-ce pas qu'ils ont aidé, même il y aura pas les policiers dans ce quartier, parce que tout le monde sait que Dieu le voit. Tout le monde sait que Dieu le voit. C'est un travail commun. Mais si les gens prennent des décisions qui sont contraires à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tout le monde, au lieu d'aller leur dire, pas publiquement, il pourra aller leur dire qu'il faut changer ceci, parce que ceci est contraire à la volonté divine, il va au plutôt chercher une preuve pour le soutenir. Et quand le gouvernement change, le même ouléma, il a aussi un autre verset pour soutenir le contraire de ce qu'ils ont fait. Lui, on l'appelle Alimul Daouda. Et le dernier, c'est Alimul Millah, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi eux. Ça veut dire que lui, il veut conduire les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Il cherche à conduire aux gens à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est basée sur les preuves des hadiths prophétiques et les versets du Coran. Même si un verset va à l'encontre de ce que lui-même il fait, il va expliquer le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que si vous faites ceci, Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera vos péchés et il va vous guider. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi les alimul ulama millah. Et Dieu dit à propos de celui-là qui a voulu suivre, il est ulama au dawla, il veut suivre l'autorité contre Moussa alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de lui au verset 175. Allah dit وَاتُلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلعث أو تتركه يلعث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donne l'histoire de celui-là à qui nous avons donné nos signes, ayatina, fansalakha minha, il a laissé ce que nous l'avons donné comme savoir et les miracles, et il a suivi la mécréance. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'en tant qu'individu, en tant que croyant, nous devons utiliser le savoir que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Même si tu n'as pas étudié, il y a des choses que quand tu entends, un imam te dit, toi-même tu sais que c'est faux. Un exemple. Il y a certains qui disent que quand toi tu leur vois, tu iras au paradis. Parce que tu les as vus. Est-ce que quelqu'un doit te dire que ceci c'est faux? Quelqu'un te dit que quand tu le vois, même si tu appelles quelqu'un qui n'est pas musulman et tu l'appelles, il dit qu'il y a quelqu'un qui a dit que quand tu le vois, tu iras au paradis. Mais ce mécréant, celui-là qui n'est même pas musulman, il dira que lui il est qui? Les gens ont vu le prophète, ils sont partis en enfer. Mais lui il est qui? Ça c'est un exemple parmi tant d'autres exemples. Il y a des choses quand on nous dit, ça ne veut pas dire que tout ce que le Coran ou les hadiths nous dit, ça veut dire que notre mémoire doit accepter cela. Mais il y a des choses qui sont très triviales, sur lesquelles, même si vous n'aviez pas étudié, vous devez savoir que ceci, votre cœur, votre raisonnement, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous pousse à raisonner.
Allah nous pousse à cogiter, à penser que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'il nous donne Jannat al-Firdaus. C'est là où nous allons arrêter avec cette sourate Al-A'raf qui nous a parlé de l'histoire de notre père Adam alayhi salatu wassalam et notre grand-mère Yves. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a exhorté de ne pas suivre les pas de Shaitan, de ne pas obéir à Shaitan, de ne pas subir les mêmes, ce qui est arrivé à nos parents. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده